C'est bon. Tu vas? Nous partons dans 6 mois. Enfin, si cette proposition vous tente, bien sûr. Ah, oui. Même si c'est notre modèle standard, mais en éponge. Moi, j'aime beaucoup. Merci, Sylvain. La ligne est parfaite. Impeccable. Bon, c'est moderne, sexy. Solange? J'adore. Merci, les garçons. Voici notre produit phare. Alex, franchement, ce n'est pas un peu... Un peu quoi? Si nous, on n'ose pas... Gilles, approche-toi. Regardez, c'est un travail d'application de dentelle qui est magnifique. C'est superbe. D'accord, mais qui va porter ça? Ah, ça dépend. Si l'animal a du poil. Merci, Gilles. Réfléchissez. On reparle de tout ça à mon retour de Chine. D'accord. Oh, Michael. Very nice. Very sexy. Very nice. Michael, can you stay a little bit longer? Thank you. That's great. Oh là là, c'est trop sexy, là. Ça me dirait de partir pour New York. Tu veux aller à New York, bella ragazza? J'ai pas dit aller à New York, j'ai dit partir pour New York. Et c'est quoi la différence? Aller, ça suggère un retour. Partir, ça suggère aussi de revenir, mais plus tard. Tu me racontes quoi là exactement? Dan me propose d'aller au siège à New York pour reprendre la présidence européenne dans 3 ans. Et tu m'annonces ça comme ça? Et tu veux que je te l'annonce comment? Hein? J'ai pas encore dit oui. Faut que je réfléchisse. Ah, que tu réfléchisses. Éventuellement, en tant que conjoint, ça ne t'ennuierait pas trop de m'intégrer dans ton processus de réflexion? En tant que quoi? Sans déconner, Alex. C'est une blague, cette histoire de New York. T'es pas fière de moi? Mais si, mais... T'imagines 2 secondes les changements que ça implique. T'as peur que je gagne plus que toi, c'est ça? Au contraire, j'adore l'idée. Mais c'est pas ça la question. Mais c'est quoi la question alors? Oh, Dan! Allô? Non, pas du tout. Oui, en effet. D'après nos dernières études, 12% des hommes en milieu urbain avouent s'être fait épiler au moins une fois. Ça... Alors, écoutez, Dan, j'ai pas mes papiers, là. D'accord, avec plaisir. À la semaine prochaine. C'est magnifique au téléphone. Rappelle. Bonjour, Solange. Non, je suis désolée, j'ai tendance, c'est juste plus moche. Et je vous ai commandé d'une fois, pas de microfibre. Et encore moins au sushia. Vous allez réfléchir? C'est ça, réfléchissez. Au revoir. Oh, quel con. La maille filée, c'est tendance. Non, mais quel con. Ça va pas, Solange? Si. Enfin, non. Je crois bien que je suis enceinte. Ah, mais je suis désolée, c'était pas prévu. Ça vous embête pas trop? Oh, mais non, pas du tout. Au contraire, c'est formidable. Je suis tellement contente. Mais oui. Ah, excusez-moi, c'est votre parfum. Mais qu'est-ce que je fais? Tu verras, il est trop mignon avec ses tout petits pieds. Il bougeait comme s'il croyait qu'on le prenait en photo. C'est sûr. Je me souviens plus du code. Allô, t'es toujours là? Ouais, qu'est-ce que je disais? Ah oui, trop chou. Vraiment trop craquant. Merci. Désolée, je prends un petit peu de place. Ouais. Trop craquant. La bronchiolite du frère de ma sœur, mais je m'en tape à un point. Du frère? Pardon? Vous avez dit du frère de votre sœur? Non, j'ai dit du fils de ma sœur. J'ai dit du frère. Le frère de votre grand-mère maternelle est bien mort très jeune. Ah oui? Et juste avant moi, ma mère a fait une fausse couche et... Bien, on va s'arrêter là. Ah, salut, ça va? Allô, Fabrizio? Non, je peux pas du tout parler là parce que je suis en réunion. Je te rappelle, je t'embrasse, bye, chérie.
Merci, merci. Effectivement, il y a un problème d'acoustique. À mon avis, ça vient du plafond. Excusez-moi. Oui? Je peux pas te parler. C'est moi qui suis à réunion maintenant. Ciao, je peux les entendre ensemble, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ensemble, s'il vous plaît. Vous êtes acousticien, vous devez bien avoir une solution. La solution, c'est d'échanger les matériaux. Mais vous inquiétez pas, je vais prendre contact avec votre architecte et on va faire des mesures. C'est une catastrophe, je ne peux pas annuler. Vous préférez massacrer Puccini? Bon, bah, ça suffit, ça suffit. Ça suffit, merci. Regarde-moi ce bon Britannique. Bon, attends, tu vois comment il est? Il est trop cool, j'ai jamais vu comme ça. Alex, hello. Olivia. Take off your coat. C'est qui? C'est quoi? C'est une américaine. Elle vient juste d'emménager en face avec toutes ces semaines-là. Ah bon, elle a un mari? Qu'est-ce qu'il faut, Gabriel? C'est pas possible, c'est mon anniversaire, merde. T'es amoureux, hein? Tu sais que j'ai croisé aujourd'hui chez ma psy, et ben, il avait l'air très en forme. Je ne suis pas surpris. Je vous laisse là parce que les enfants sont seuls à la maison, je suis les garde. Oh non, tu pars pas déjà. Mais t'as rien mangé. Non mais t'inquiète, je suis un peu barbouillée. Allez, bon anniversaire mon grand. Très bien. Vous allez acheter une île? Really? C'est quasiment fait. Le concept, c'est paradis pour rockstar. Vous voyez, studio d'enregistrement, héliport, plage privée. Ça fait juste 2 ans qu'elle est sur le point de l'acheter son île. Et bah oui, elle est très intéressée pour entrer dans l'affaire. Bowie. David Bowie? Je suis très lié avec l'une de ses choristes. Wow! Et sur l'île, vous avez prévu quelque chose pour les enfants? Les nannies, les nounous, c'est toujours un peu compliqué, non? Je ne sais pas, nous n'avons pas d'enfants. Oh, I'm sorry. Je connais un gynéco formidable, il fait des miracles. Mais j'ai aucun problème. Hein. C'est simplement qu'on n'en veut pas. Oh, j'ai dit ça comme ça. Et vous, Grégoire? You've got children? Non, Ouais, non, mais je partage ma vie avec une personne qui en a 2. Elle s'appelle Gabriel. Oh, Gabriel, j'adore, c'est cute. Et l'autre? Mais ce sont 2 filles. C'est le father qui s'appelle Gabriel. Oh, le père s'appelle Gabriel et vous êtes avec le père. D'accord, j'ai compris. Et comment Gabriel a découvert qu'il était, changed? Il est en analyse. Ah, ok. Moi aussi, j'ai commencé une analyse. Oh là là. Après mon 2e accouchement, je me suis fait une petite dépression et pour moi, l'analyse, c'est comme un voyage. You mean un voyage au pays de soi-même. C'est ça, exactement ça. Exactly. Et si vous nous racontiez un petit peu ce voyage, Olivia? Oh, yes, Olivia, raconte-le-nous ce voyage. C'est un peu intime, non? Tu n'as même plus le droit de déconner. Oh, franchement, c'était pas méchant. Ah non, c'était pas méchant, c'était juste super lourd. Vos conneries, ça fait marrer que vous. C'est déjà pas mal. Et puis cette fille, elle a quand même le droit d'aller voir un psy, non? Mais arrête, Alex. Elle a beau être américaine, elle revient pas d'Irak. Elle a juste un peu de travers comme tout le monde. Mais alors, c'est quoi pour toi un peu de travers? Un type marié avec 2 enfants qui découvre qu'il est homo, tu penses aussi qu'il a juste un peu de travers? Mais j'en sais rien, je le connais pas, Gabriel. Il a sûrement des excuses. Mais franchement, raquer plusieurs milliers d'euros par an pour découvrir que tu es homo, une fois que tu le sais, tu dois quand même avoir un peu les boules. Tu dois te dire que tu aurais pu trouver ça tout seul. T'es vraiment trop con. T'as pas tort. Mais regarde-toi, par exemple. Tu as eu une enfance difficile, avec une mère qui cuisinait de la cervelle le dimanche. Bon, t'as quelques séquelles, mais c'est pas pour autant que tu vas voir un psy, non? Et 5, et 6, et 7, et 8. Dans l'autre sens. Et 1, et 2, et 3. J'ai toujours des problèmes de coordination, mais alors là, c'est bon pour moi. Arrête, je suis concentrée. Mais regarde, Et 2, avec mes hanches, je pourrais peut-être faire de la danse orientale, ça m'irait comme un gord. 6, 7, et 8. Véronique, Alex, ça vous dérange pas trop? Bon, on s'assoit 2 par 2, on va travailler les jambes et le ventre, puisque visiblement, c'est ce qui préoccupe Véronique. Oh, la chienne, c'est toujours gentil pour t'encourager. Ça se voit? Quoi? Je suis enceinte. Je voulais rêver d'avoir une petite fille. Je lui ai encore rien dit, hein. Mais j'ai décidé d'avorter. Tu te fous de moi, là? J'ai déjà 3 garçons, Alex. Une maîtrise de psycho, 3 ans de pédiatrie. Ma vie, c'est quoi? Vendeuse? Mais arrête, t'as une famille super et 3 garçons que t'élèves génialement. Voilà, t'as tout dit. Mon métier, c'est éleveur. On change de côté. C'est-à-dire les jambes à l'intérieur, les mecs à l'extérieur. J'avorterai sans en parler à Joulet. Et si je lui en parle, il me tue. Lui, tes enfants, il est pour en avoir 18. C'est folle, hein. Je préfère encore que tu me la donnes. Toi, avec un enfant. N'importe quoi. Vous pouvez aller chercher un deck. T'as décidé quoi pour New York? Si je savais. Avec ta psy, tu avances? J'avance. Je sais pas si j'avance ou si je recule. Tu crois pas quand même que tu devrais en parler à Fabrizio, non? Et toi, tu devrais dire à Joulet que t'es enceinte. Occupe-toi de mes fesses, toi. Occupe-toi de tes fesses. Alex, passe devant. Moi? Pourquoi moi? Vous avez bien, c'est... Ouais, pas mal. Ouais, j'aime bien. Oh, bah, je sais tout de suite. Je choisis la verte.
les oreilles. Coucou. T'as fait des courses? Ouais. Ça va, Alex? Allez, viens, ma belle. Esperanza. C'est le désert ici. Qu'est-ce qu'on mange? Désolé, ma vieille. Ce soir, c'est visiblement chacun pour sa pomme. Si t'as faim, tu fais comme moi, tu te fais des pâtes. Merde. Alex, il y a même plus de boîte pour Esperanza? Ah bon? Oh bah zut alors. Bon, d'accord. Merci, au revoir. Bonsoir. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, je fais ça. Bah oui, mais vous voyez pas que je suis enceinte? Bon, ça va, je suis prioritaire. Bah oui. J'en reviens toujours pas. J'arrive tranquillement à la caisse, et là, débarque une connasse enceinte. Mais ça va pas? Pourquoi une connasse enceinte? Bah, être enceinte n'a jamais empêché une femme d'être conne aussi. Pourquoi ça t'énerve? Si j'attendais un bébé, je supporterais pas d'être traitée de connasse enceinte, c'est tout. Mais t'es pas enceinte. Je disais juste que si j'attendais un bébé... Si j'attendais un bébé, on n'en veut pas de bébé que je sache. Tu fais quoi là avec tes mains? Moi, rien du tout. Qu'est-ce qui se passe, ma chienne? Esperanza. Dis donc, c'est bizarre qu'elle soit essoufflée comme ça, non? L'autre jour déjà, elle avait du mal à monter les escaliers. Esperanza, allez! Faut qu'on la mette chez le veto, hein. Il faut qu'on... Tu n'as qu'à l'emmener chez le veto. Pardon? C'est moi qui l'ai voulu, cette chienne? On était deux quand on l'a eu, non? Ah ben non. On était deux, mais t'étais toute seule à me vouloir. Tu es arrivé un jour avec et tu m'as mis devant le fait accompli. Et depuis, je la sors le matin, je lui achète sa bouffe, je la promène le... Tiens. Allez, Esperanza. Allez, vas-y. Mais t'arrêtes de lui donner des fraises d'Agada. Tu crois que c'est comme ça qu'on élève un chien? Tu ne vois pas comme elle est névrosée? Oh, tu m'emmerdes, Fabrizio. Mais tu t'es vu, tu es complètement ridicule. Toi, t'es pas ridicule. Hein? Non. Lo sai cosa sei? Sei proprio una rompipalle. Donc, t'es pas du tout. Quoi? Tu m'énerves. Bonjour Solange. Bonjour. Ça va? Non, pas trop, non. C'est surtout le matin, sinon le reste de la journée, ça va. Eh bien, vous vomissez tranquillement chez vous le matin et vous venez l'après-midi. Mais vous êtes sûr? Allez, hop, rentrez chez vous. Bon, merci alors. À tout à l'heure. J'ai trouvé. Alors, tu vas être bien chez moi? J'espère, hein? Et comment on va t'appeler, hein? Comment on va bien pouvoir t'appeler? Faudrait que tu sois gentil avec Esperanza, hein? Tu sais qu'elle est vieille, hein? Elle a besoin de compagnie. Rentrez vite, vous entrez, restez pas là. Vous allez tomber. Ah, c'est un garçon. Oui, parce que je me trompe jamais, les filles, c'est plutôt sur les hanches qu'on les porte. C'est votre premier? Ah oui. Bon, qu'est-ce qu'on va lui offrir à ce petit bonhomme? Vous avez une idée? Non. Bon, venez. On commence peut-être par les pyjamas. D'accord, très bien. Venez, suivez-moi. C'est là. Il a bougé? Ça, c'est les garçons, hein. Toujours en avance. Bon, alors, vous avez donc les pyjamas dits classiques, hein. Donc, bon, 100% coton, hypoallergénique, ça, bien sûr, ça, c'est le b.a.-ba. Un petit modèle que j'aime particulièrement, c'est celui-ci, il est très original. C'est une petite combinaison pilote avec une petite touche de... Sinon, on a encore toute la nouvelle collection qui est exposée ici. Alors, ce modèle, on le décline en mur, avec le petit chat, avec un petit écureuil couleur pomme, et puis le petit pingouin qui est très tendance cette année. Regardez, c'est absolument charmant. Ce petit gilet, là, il est vraiment joli. Oui, c'est du cachemire. Ah, oui, c'est joli. Mais ça, c'est pas pour vous. Ça, c'est pour les petites filles. Donc, pour les petits garçons, on a le petit bonnet d'aviateur et les petits chaussons assortis. Mais ils sont ravissants, les chaussons, quelle merveille. C'est magnifique. C'est de l'agneau. Ah, est-ce que c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Je m'excuse, madame, pardon. Tu peux pas t'arrêter 5 minutes, tu es sur la mienne. Et qui va ranger le bordel? Pourquoi tu es resté ce hamster? Je comprends pas, là. Tu comptes l'amener à New York avec nous? Ce hamster a un nom, il s'appelle Willy. Willy. Et pour New York, j'ai pas encore dit oui. Tu veux plus y aller? Pas de problème. Tu sais, Fabrizio, on lui dit on va à New York, il va à New York. On lui dit on va pas à New York, il va pas à New York. Il faudrait juste le tenir au courant. Je me dis que je voulais plus y aller. Simplement, il faut bien réfléchir. Je réfléchis, c'est tout. Arrête, tu me donnes le tournis, là. Si on va à New York, j'aurai plus de 40 ans en revenant. Et alors? Et alors, je me pose des questions. Par exemple,
Tout à l'heure, il s'est passé vraiment une... Arrête avec ce piano. Quoi? J'ai pas le droit de jouer du piano, c'est ça? J'ai plus le droit de jouer du piano chez moi. Ok, c'est bon. Reste bien chez toi, jouer du piano. Hein. Fais chier. Toi, Willy, ta gueule. Maman, c'est avec son papa que le tout jeune kangourou apprend les rudiments de la vie en société. Une vie qui commence par le jeu. Geste de tendresse pour préserver bébé des petites agressions quotidiennes. Autant besoin d'amour que de protection. Les laboratoires. Putain. Privé de la présence rassurante d'un père parti assurer la subsistance de la famille, le danger est parti. Merde, qu'est-ce que j'ai? 16-8, t'as un peu de tension quand même. Hein. Pas de diarrhée, vomissement, non? Non. Vertige? Ouais, ça vient comme ça, sans prévenir. Oui, n'importe quand. Quand je respire, j'ai comme un étau, des fourmis au bout des doigts et les poignets qui me démangent. Tu vois. Ici, là? Ah oui, tout autour. Bon, écoute, l'examen clinique est normal. Et de temps en temps, j'ai le corps qui bat comme une mitraillette. Bon, on va faire un check-up complet, comme ça on sera fixé. Hein. Je t'envoie chez mon copain cardio, hein, j'ai un rhumato. Puis t'inquiète pas trop, ça ressemble plutôt à un bon gros stress. Rien de particulier en ce moment? Bah non, ça va, c'est surtout Alex qui est stressé. Vu qu'il est question qu'elle parte à New York, elle pète couille, t'imagines même pas. Et toi, t'en dis quoi? Je me dis que ça nous ferait peut-être pas de mal de changer un peu d'air. Un bureau d'études m'a déjà fait une offre, je vais voir. Et toi, Véro, les enfants, ça va? C'est Véro, le jour où ça n'ira pas. Tiens. Écoute, tu le gardes pour toi, mais on est en train de se dire qu'on en ferait bien un petit dernier. Aïe! Aïe, tiens là, tu vois? Ah, j'ai comme une espèce de raideur à l'épaule. Ah oui, oui. Ah, doucement, ça fait mal. Il faut détendre les muscles, là. Oui, mais... Et là, t'as mal? Non, là, ça va. Écoute, tu vas faire comme moi. Lâche tes bras, comme ça, comme si c'était du chewing-gum, et tu lances vers le dos. En soufflant 3 fois, comme ça. Tu te lâches vers le bas, et tu lances. Voilà, vas-y, essaye. Tu vas voir. Voilà, tu fais ça à chaque fois que tu te sens un peu oppressé, puis tu m'appelles, hein? Bon, d'accord. Allez, ciao. Merci, hein. Ah, j'ai rien dit, Alex, j'aimerais autant qu'on parle pas Véro. Qu'est-ce que tu fabriques? Oui. Non, ça africaine. Des barges. Toi, tu fais quoi, là? Rien. La baleine. Et c'est moi qui suis barge. Pourquoi je suis aussi indécise. Je sais bien, je suis pas claire. Faut dire que mon mec m'aide pas beaucoup. Hein. C'est de plus en plus tendu entre nous. Si seulement il allait voir un psy. Pour qu'il aille voir un psy, commencez par lui dire que vous-même voyez quelqu'un. Non? J'ai le baby blues. Et je suis même pas enceinte. Arrête de t'angoisser avec les analyses, elles sont nickel. Même pas un petit cholestérol à se mettre sous la dent. Et comment tu te sens là maintenant? Bof. Bof. Tiens. Choulet, Oui? je trouve plus les tickets. Les tickets, c'est peut-être moi qui les ai. Vous voulez pas qu'on prenne un truc à manger ou à boire? Non. Dis mon mec, Fabrizio, tu veux? Non, merci. Non? Des pop-corn pour moi? Ouais. Ouais, merci. Tiens, C'est quoi? les coordonnées d'un psy. Tu déconnes? Si ça peut t'éviter de tomber vraiment malade. Il n'en est pas question. Écoute, personne ne t'oblige à rien. Hein. Moi, je pense que dans ton état, ça peut aider. T'y vas une fois et puis tu vois. Plutôt crevé. Ah, psy. Il est malade. Les filles! Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a encore, Fabrizio? T'aimes pas le cinéma coréen? C'est quoi là le problème? Allô? Oh Dan, bonsoir. Ah non, pas du tout, je suis dans un parking. Ah bah, de toute façon, j'attends votre retour pour prendre la décision. Bien sûr. Pardon? Ah, vous serez à Paris fin de semaine prochaine? Bah, c'est parfait. Bonsoir.
I mean, good morning. T'as pas desserré les dents, Resto? T'aurais préféré dîner chinois, t'as un caillou dans ta chaussure? Attends, c'est toi qui me dis ça? Ça fait juste un mois que tu me fais chier. Que t'es d'une humeur de merde. Un jour on part à New York, le lendemain on part plus. Est-ce que j'ai ta merde avec mes problèmes? Non! Alors tu me lâches, ok? Tu m'ouvres la portière? Elle est ouverte. There's a fever in my head, and I know I'm all alone, and I don't know where I'm going, but I know I must go on. There's a fever in my head, and the words they can be said, and the truth won't find the fear. My mind won't take me there. Oh, Esperanza, ma cocotte, tu fais encore la méduse. Je sais pas si je vais aller au bureau aujourd'hui. Si tu crois que je dois pas y aller, dis-le. Bon, ben, je pense comme toi. Bonjour. Bonjour. Je vous écoute. J'ai des douleurs. Oui? Toutes sortes de douleurs. J'ai fait un tas d'analyses médicales, je vais dire, mais cela n'a rien donné, alors mon médecin m'a conseillé de venir vous voir. Bon, pour être franc, je suis venu reculant. Si ça vous ennuie pas, je souhaiterais ne pas m'allonger, je trouve ça dégradant de s'allonger devant quelqu'un. Depuis quand avez-vous mal? Je sais pas, un mois et demi. Un événement important vous aurait touché récemment? Un deuil? Non. Un problème professionnel? Problème de couple? Non. Enfin, ma femme me prend un peu la tête avec son boulot, moi-même je bosse trop, je suis un peu stressé, mais bon, comme tout le monde. Quels ont été les premiers symptômes? Comment vos douleurs ont-elles débuté? Par les mains. Les poignets, exactement. Comme si j'avais des bracelets trop serrés, vous voyez, des menottes. Comme si j'avais une corde au cou, mais aux mains. Et en ce moment, vous avez mal? Non, pas particulièrement. Alors pourquoi vous grattez-vous la paume? Ben, j'en sais rien. Parce que je suis paumé. Non, excusez-moi, j'ai horreur des psychanalystes. Vous pouvez rien pour moi, c'est un fiasco total. Je vais pas vous déranger plus longtemps, excusez-moi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous dirai quand la séance sera terminée. C'est bizarre quand même. Des fois, elle se couche par terre et elle avance plus. C'est normal, elle vieillit. Non, c'est pas normal. Hein. Qu'est-ce qu'on lui dit? Elle tombe? Elle n'a plus de motricité? Non. Non, elle s'aplatit comme une crêpe et elle ne bouge plus. Enfin, avant d'avoir quelque chose à grignoter. Non, mais j'ai l'impression que Madame Esperanza devient très mal élevée avec l'âge. Ne donnez pas à manger entre les repas. Et surtout pas de sucre. Vous savez, les chiens, c'est comme un enfant. Tout ce que vous lui donnez, il le prend. Vous devriez le savoir. Ça fait 45 €. Vous réglerez à l'accueil? Elle peut rester comme ça 10 minutes parfois. Ah ben, laissez-la un quart d'heure s'il le faut. Hein? Elle est peut-être déprimée. L'autre jour, je lui ai acheté un hamster pour lui tenir compagnie, mais elle a tellement fait la gueule que j'étais obligée de le ramener. Écoutez, si elle est déprimée, envoyez-la chez le psy. Non, commencez par ne pas céder à tous ses caprices. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Bon, allez, avance, Esperanza. Esperanza, bouge. Allez, Esperanza. Non, Esperanza, c'est pas la peine d'insister. Le vétérinaire et moi-même, nous ne céderons pas. Attends, elle t'a dit clairement qu'elle en voulait un? Non. Très bien. Mais ça la travaille, je le sens bien. Oh, il suffit de la détendre, hein. Tu me vois avec un nain? Avec un nain. Un nain, un petit, un bébé. Ah, En plus, j'ai pas un couille, si ça se trouve, dans 6 mois, je suis paralysé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Alors ça, c'est... Il est le biberon dans une chaise roulante. Merci. Pas de panique. Tu crois quand même pas qu'elle est prête à lâcher son boulot pour pouponner? Ben, faut que vous partiez à New York. Là-bas, il pensera même plus. Ça va aller. Allez, the show must go on. T'arrêtes. Allez, viens. Tu me tiens le sac, s'il te plaît?
de le tenir. Tes douleurs, tu comptes faire quoi? Je vais aller voir un psy. C'est quoi? Un psy. Un psy? Ah oui. Toi, t'es allé voir un psy. Et alors? T'es complètement malade. Hein. Oui. Bon, tu laisses tomber le psy tout de suite. Attention, hop. Un personal coach, voilà ce qu'il te faut. Un peu de tai chi, un peu d'abdos, un peu de fonte. Tu vas voir, je vais faire de toi une bombe atomique. Dans 3 mois, tu fais des trous dans la couche d'ozone. Arrête. Attends. Quoi? Arrête, téléphone. Oui, c'est moi. Pardon? Un problème dynamique? Vous voulez dire un problème isophonique? Ah, c'est Puccini qui va pas être content. Arrête, tu m'énerves. D'accord, j'arrive. Stop. Tu sais quoi? Tu commences par emmener Alex à Venise. T'es sûr de lui changer les idées. Je suis italien. Et alors? J'aurais l'air d'un con sur un gondole à Venise. Mais on s'en fout qu'il a l'air d'un conjoint de Venise. Il s'agit pas de toi, il s'agit de faire rêver Alex. Mais tu rigoles, Alex, pas trouvé ça ringard. Ne sous-estime jamais la pauvreté du rêve des femmes. Never. J'y vais. Capito? Fabrizio, crois-moi. Mes conseils valent bien mieux que ceux d'un psy qui va mettre 10 ans à te faire admettre que tu voulais buter ton père pour coucher avec ta mère. Et en plus, ça ne demande pas un rond. Hélas. Attendez, monsieur, l'amiante, c'est pas mon problème. J'ai déjà parlé avec l'architecte, on est d'accord. Écoutez-moi, messieurs. Mais non, vous m'écoutez pas. Alors, je vous l'ai déjà dit. Je peux plus rien faire pour vous. Mais j'ai mon coup, moi, Puccini. Vous commencez à me faire chier avec Puccini. Basta così, Puccini. E Verdi, Stromboli, Pizza Napoli aussi, d'ailleurs. Non, Non, c'est pas vous qui me direz, c'est moi qui me bats. Et je vous emmerde en prime. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu, je vous emmerde! Cazzo! Mi sono rotti i coglioni! Voglio tornare in Italia! Voglio tornare da mia madre! Oh. Et alors, je me suis dit, pourquoi pas Londres? Pour le shopping, il n'y a rien de mieux. Ouais, c'est super. La prochaine fois, c'est moi qui t'invite. On pourrait aller à Venise. Oui, pourquoi pas. Ok. If you need anything, just call the reception desk. Thank you. Thank you. Enjoy your stay. J'étais sûr que ça te plairait. Qu'est-ce que c'est joli. Pas mal, hein? Ah ouais. Ouh. Je me disais... Ah, pardon. Non, vas-y, toi. Mais je me rappelle pas. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais Quoi? si j'allais voir un psy, est-ce que C'est toi, tu allais voir un psy? Et pourquoi? Tu as un problème? Non. C'est que... Disons que... Parfois, je me sens inutile. Mais tu ne peux pas te sentir inutile. Puisque j'ai besoin de toi. Arrête, Fabrizio, tu vois bien ce que je veux dire. Mais non, je vois pas. Non. Non. Une femme sans enfant se sent forcément inutile. Et t'as besoin d'aller voir un psy pour savoir si t'en veux. Et pourquoi pas? Excuse-moi, mais... Aller voir un psy pour savoir si tu veux un enfant, ça prouve simplement que tu n'en veux pas. J'entends rien. Je disais que les enfants, si on en veut, on en fait. Si on n'en a pas fait, Alex, c'est qu'on n'en voulait pas. Et toi, ça t'intéresserait pas de savoir pourquoi tu n'en veux pas? Mais moi, ça me pose aucun problème de pas en avoir. Je devrais quoi? Me sentir coupable? Oui, maman. Quoi, Esperanza? Comment ça, elle a vomi? Enfin, fallait pas lui donner tout le paquet. Elle a la diarrhée. Est-ce qu'elle a la diarrhée? Quoi? Il faut qu'elle boive de l'eau. Il faut qu'elle Oui. boive beaucoup d'eau. Elle va se déshydrater sinon. Ok, ça va, j'ai compris. C'est bon. D'accord. Est-ce qu'il faut toujours qu'elle me pourrisse la vie? Écoute, tu sais ce qu'on va faire. Dès qu'on rentre, je m'occupe des visas et on part à New York. Juste tous les trois. D'accord. À 8 ans, on est venu habiter à Paris. Et à 12 ans, j'ai réalisé que mon père s'était barré à ma naissance. Mais bon, là, je me sens coupable. Coupable? J'ai rien dit à Alex. Alex? Alexandra, la femme avec qui je vis depuis 10 ans, je lui ai pas dit que je venais vous voir. Je voulais pas l'inquiéter avec mes douleurs, vous savez. Déjà qu'Esperanza ne va pas très bien en ce moment. Esperanza? Oui, c'est notre chienne. Elle est très vieille et comme il est question qu'on parte à New York pour le travail d'Alex, mais bon, tout ça c'est très compliqué. Je comprends. Je comprends. Viens. On va s'arrêter là. Déjà?
Il va falloir envisager de parler à Alex. Même si votre métier vous conduit plutôt à écouter, il faut aussi savoir dire les choses. Vous êtes bien acousticien? Oui. Je vous l'avais dit. À jeudi. Ah oui, à jeudi. Ben, au revoir. Au revoir. Je suis dans une impasse. Oh, votre attendu. Le problème, c'est que si je dis à Alex que Fabrizio vient me voir, je trahis le secret de l'analyse. Tu vois. Alors, vous envoyez Fabrizio chez confrère. Problème résolu, non? Vous avez entendu parler du transfert, monsieur Tong? Allongez-vous. On lâche pas un patient comme ça dans la nature. Surtout un patient en phase de somatisation aiguë. Alors, arrêtez petite analyse et envoyez-le chez monsieur Tong. Si seulement Alex lui avait parlé, on n'en serait pas là. Si pas pouvoir franchir le sommet, faire le tour de la montagne. Pardon? Celui qui se laisse porter par courant fait plus de chemin que celui qui remonte la rivière. Que celui qui remonte la rivière. Allez, on y va dans la grenouille. Et là, ferme les côtes et souffle, ferme. On y va, encore. Et 1, 2 et 3. Ça va? J'en peux plus là. Allez, encore un petit effort, c'est quand même pas compliqué. Non, mais c'est dur. Mais c'est normal que ce soit dur, ça peut pas venir d'un seul coup non plus, Fabrizio. La tête, ça se soigne par le corps. Tu pourras en parler à ta psy de ma part. Alors, racontez-moi, qu'est-ce que vous avez fait avant? Eh ben, j'ai été mannequin au salon de la lingerie et hôtesse d'accueil chez Playtex pendant un mois. Si vous pouviez fermer la bouche en mâchant votre chewing-gum, merci. Ah, Solange, mon assistante. Voilà Sarah, notre nouvelle stagiaire. Bonjour, je m'enfonce pour le bébé. Sarah, pour parler, vous pouvez ouvrir la bouche. Qu'est-ce qui se passe, Solange? J'aurais jamais dû parler du bébé avant qu'il soit né, ça porte malheur. Allez nous chercher de l'eau au lieu de dire des bêtises, qu'est-ce qui se passe? Mal au ventre? Ça me fait une comme une crampe. Aïe. C'est pas une contraction? Je sais pas. Oui? Ah, faut que je respire. On va, Alex? Excusez-moi, je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe? Elle va faire une fausse couche. Oh là là, c'est ma faute. Par pitié, taisez-vous et appelez-moi un taxi. On ça va aller. Je préfère quand même vous conduire à l'hôpital. Ça vient? Le standard étant saturé, on va rappeler ultérieurement. Je fais quoi? Je rappelle? Je vous accompagne demain. Merci. Je vais avec vous. Bon, on va la garder quelques heures en observation. Mais tout va bien. En revanche, je lui conseille d'observer le repos absolu jusqu'au terme de la grossesse. Si on m'avait dit qu'un jour je me retrouverais avec vous dans une maternité, Vous ne m'imaginez pas dans une maternité? je n'ai pas dit ça. Oui, Janine. À 17? Non, j'ai déjà donné 2 Atarax. Pardon? Salut. La 25, elle pleure. Aïe, aïe, aïe. Les Italiens suggèrent de lancer une ligne bébé. Qu'en dites-vous? C'est pas du tout notre territoire de marque. D'autant que nous n'avons aucune légitimité sur cette cible. Moi, je pense que la priorité stratégique du groupe nous impose. Excusez-moi. Hello. Hi, Bob. No, I was in London. I just arrived in Paris. Absolutely. That'll be great. Okay, perfect. Bye-bye. Bob Sheldon vient à Paris la semaine prochaine. J'aimerais organiser un dîner avant qu'il ne reparte pour New York. Vous êtes libre jeudi soir? Je dis oui, mais on peut faire ça chez moi si vous voulez. Quelle bonne idée. Il sera ravi. Dites-moi, Alex. Ça n'ennuie pas Fabrizio d'aller à New York? Non, non, il est même plutôt enthousiaste. C'est rare un homme qui suit sa femme. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Mais qui ne vous suivrait pas au bout du monde? Et là, il me dit... Mais qui ne vous suivrait pas au bout du monde? Waouh! On peut dire un truc aussi. T'as raison, faut pas avoir peur pour sortir ce genre de conneries, là. Eh ben moi, je trouve ça très agréable de s'entendre dire une chose pareille. Bah oui, c'est même assez touchant. J'ai jamais senti ce mec, tu sais, il est sucré, un peu collant. On dirait un loukoum. Pas le genre à saucer son assiette. Ça, c'est sûr. Vous êtes jaloux, parce qu'il est séduisant, riche et divorcé. C'est ça. Nous, jaloux d'un type dans le sous-système de valeurs et le pognon et les gonzesses. Sûrement pas ma belle. Un commande de ce genre de crétin international prêt à se faire lifter pour continuer à draguer les hôtesses dans les avions. Tiens, d'ailleurs, je me demande s'il a pas déjà des implants. Ouais, bah si ça se trouve, il serait injecté du collagène dans les couilles. Oh, ça, c'est élégant. Ça. Et voilà. Merci. Oh. Notre départ à New York. Ah, ça y est, c'est décidé? C'est formidable. Et à notre futur bébé. Ah, mais c'est... Mais c'est génial. Félicitations. Vous êtes les premiers à le savoir. Enfin, après moi, bien sûr. Et vous partez quand? Bah, d'ici 4 à 5 mois. Enfin, normalement. Ça dépend du loukoum. Dès qu'il nous fait signe, on part. Petite femme détestée, je l'ai invitée à dîner. Je t'adore. Oh,
Ah, parfois je vous envie, Fabrizio et toi, vous êtes libres, vous pouvez faire ce que vous voulez, partir pour New York du jour au lendemain, paf, comme ça. C'est trop génial, c'est pas... Tu te rends pas compte de la chance que tu as? Tu fais le boulot que tu aimes, vous n'avez aucune contrainte, le rêve. Mais je fais que bosser. Et pour qui? Pourquoi? C'est toi qui as de la chance. T'as une famille géniale et tu t'en rends même pas compte. Ben voilà ma chance. Je me fais mal au genou, maman. Si, c'est ça. C'est très mal. Tu fais chier, Fabrizio. Ah, ils sont tous très contents, hein, comme toujours. Tout le monde est toujours très content pour moi. Sauf moi. New York, waouh, c'est génial. Je suis comme une conne, là, je dis rien. Mais j'ai rien décidé, moi. Rien. J'y vais parce que j'y vais. Comme ça. J'ai pas le choix. Quel choix? Bah, partir ou rester pour... je sais pas, moi. Si je voulais faire un enfant, par exemple. Après tout, je pourrais bien y penser, comme tout le monde. Je sais bien que je suis incapable d'élever un enfant avec mes responsabilités. C'est incompatible. Pourquoi serait-ce incompatible? Mais parce que je peux pas faire ça à Dan. Il a besoin de moi. Dan? Oui. Enfin, non. Non, c'est pas ça. Je m'en fiche de Dan. C'est Fabrizio. Je voudrais qu'il décide, voilà. Comment voulez-vous qu'il décide si vous ne lui parlez pas? Mais il veut rien entendre. Donc vous ne souhaitez pas qu'il décide? Si, mais... En d'autres termes, vous voulez qu'il décide de vous dire ce que vous désirez entendre. Bien. On va s'arrêter là. À jeudi, 13h. Allô, Fabrizio? Je voulais te dire... Non, rien en fait. Je t'embrasse. Depuis un moment, elle fait une fixation. Elle envisage même d'aller voir un psy pour savoir s'il veut un enfant. Et vous en pensez quoi? Faire un enfant dans un monde qui va nous péter à la gueule? Non, merci. Ça va pas mieux? Pas vraiment. J'ai repensé à ce que ma mère m'avait dit. Le jour où elle a appris à mon père qu'elle était enceinte, il est resté paralysé 3 heures. Ah. Et ça vous évoque quoi? Si ça se trouve, c'est héréditaire. Et? Associé, Fabrizio, associé. Vous avez parlé à Alex? Non. Non. Je vais le faire. Bien, on va s'arrêter là. Jeudi prochain, vous pouvez venir à 13h, ça m'arrangerait. D'accord, pas de problème. Au revoir. Coucou les filles. Ça va? Et toi? Oui. Alex, je voulais te parler d'un truc. Ah, il y a plus de croquettes. Moi aussi, je voulais te parler d'un truc. Dans le placard du haut. Voilà. Comment dire, depuis quelque temps, Je t'écoute. C'est un peu bizarre, en fait, parce que j'ai comme... Bref, je suis allé voir un psy. Les croquettes, ça se range en barre. Ça n'a rien à foutre de ce que je te raconte. Oui, bon quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles de quoi, là? Je comprends rien. Pousse-toi. Si tu m'écoutais aussi, peut-être que... Je fais que ça d'écouter. Eh ben, vas-y, accouche. C'est bon, laisse tomber. Si tu verrais ta tête, tu couperais l'envie de parler à l'horloge parlante. Dis-moi. L'horloge parlante, c'est bien celle qui parle tout le temps et qui n'écoute jamais. Ah, vas-y alors, je t'écoute. C'est sûrement passionnant. Non, mais j'ai plus rien à dire. Allez, Aspiranza. À table. Eh bien. T'as plus rien à me dire et tu me reproches de ne pas t'écouter. C'est parce que tu es incapable d'entendre quoi que ce soit. Si t'étais un tant soit peu à l'écoute, il y a belle lurette que t'aurais compris. Mais compris quoi? Que je me pose des questions. Des questions sur quoi, Alex? Sur mon désir d'avoir un enfant. Alors, pitié, tu vas pas recommencer avec ça. Mais pourquoi on pourrait pas en parler? Hein? Pourquoi on pourrait pas en parler une fois, calmement? Pourquoi ça semble tellement impossible? Hein? Tu es en boucle, là. C'est formidable comme t'es ouvert. Hein. Alex, est-ce que tu m'as dit une seule fois, je veux un enfant? Je te l'ai pas dit parce que tu me l'as pas demandé. Pourquoi je te l'aurais demandé? On avait décidé ensemble qu'on n'en voulait pas. Mais c'était il y a 10 ans, Fabrizio. Arrête avec ce piano. Tu veux que je te le dise? Alors je te le dis, écoute bien.
changé d'avis, Fabrizio. Je veux un enfant. Voglio un bambino, s'il te plaît. Ben moi, j'ai pas changé d'avis. Non voglio un bambino, non lo voglio. C'est tout ce que tu trouves à dire. Mais regarde-toi. T'es incapable de bouger. T'es figé comme de la vieille graisse au fond d'une poêle. Tu me casses les couilles, là. Je vais te dire ce qui te fait bouger, toi. T'es juste flippé par ta préménopause. Alors sache un truc, je ne ferai jamais d'enfant à un hystéro pour des raisons purement hormonales. Mais t'inquiète pas, j'ai aucune envie d'en faire un type dont le père s'est barré à la naissance. Tu peux préciser? Tu peux préciser? Parce que si tu veux pas d'enfant, faut pas chercher bien loin. Tu peux être de trouille. Tu peux être de trouille comme ton père. C'est quoi cette psychanalyse à deux balles? Bon, si je vais parler de ton père, de la petite fille qui bosse comme une folle pour montrer à son papa qu'elle peut réussir aussi bien qu'un garçon. Papoune chérie, à qui elle veut montrer à tout prix qu'elle peut réussir aussi bien que sa mère qui n'a jamais rien su faire de ses 10 doigts. Tu l'as vu la tienne de mère? C'est mon barzin que t'as jamais osé me la présenter. Ta mère? Quelle mère? Celle qui refuse de me voir tant qu'on n'est pas mariés? Lascia stare mia madre, te l'ho già detto, lascia stare mia madre. Je te la laisse, sa mère, t'inquiète pas. T'es vraiment trop conne. Bah, pour une fois, on est d'accord. Je suis bien trop conne. Je suis bien trop conne de rester avec un mec comme toi. Mais tu vois, l'avantage de ne pas avoir d'enfant, c'est que tu peux partir quand tu veux. C'est exactement ce que la conne est en train de faire. La conne se barre. Comme quoi, on peut être conne et avoir des bonnes idées. Encore un truc, j'ai jamais eu l'intention de partir à New York avec toi. Alors tu peux y aller avec ce con de Dan. J'amène aussi toute ta famille. Avec un peu de chance, ils feront peut-être des tarifs de groupe pour les cons. Et tu sais quoi? Si tu veux la garde Esperanza, il faudra m'envoyer tes avocats. C'est toi qui quittes le foyer. C'est la rebelle. Il a peut-être des excuses. Des excuses? Quelles excuses? Je te rappelle quand même que sa mère est complètement barrée. Et moi? Ma mère à moi, elle est pas barrée peut-être? Et la mienne. J'aurais qu'à aller voir un psy, comme tout le monde. Je peux pas dormir avec vous le soir. C'est négociable. Alex, il y a le papier de la photocopieuse, il a bourré. Non, c'est pas possible. Oh si, mais qu'est-ce que je fais? Mais je sais pas, il faut peut-être appeler les pompiers. En quoi? J'étais en train de faire l'amour avec ma femme dans un champ, elle était au-dessus de moi, et là j'ouvre les yeux et c'est plus ma femme, c'est ma... Enfin, c'est ma... Oui. Excusez-moi. Où en étions-nous? Ça m'énerve quand vous m'écoutez pas. Oui, je comprends. Vous pouvez me parler de cet énervement? Parlez de mon énervement. C'est juste que je trouve ça mal poli et... Mal poli? Je vous écoute. Je sais plus, là, j'ai perdu le fil. Ah si, je disais que... Bien. On va s'arrêter là. Ça fait 2 jours. Il m'a toujours pas appelé, 2 jours. Alex, 2 jours, c'est rien du tout. Tu veux un café? Oui. 2 cafés, s'il vous plaît. Bah, viens avec nous ce week-end. Avec vous deux, là, écoutez la musique classique, merci. Moi, je te préfère comme ça, hein. Vous avez vu Alex? Vous vous êtes parlé? Alex m'a quitté il y a 2 jours.
Pardon? Je viens de la voir en bas de chez vous. Vous vous êtes parlé alors? Elle m'a pas vu, elle était dans les bras d'un homme. Un homme? En bas de chez moi? Je comprends pourquoi elle était toujours prise à déjeuner les jeudis. Oh, quel con, j'ai rien vu venir. À tous les coups, il habite dans le coin. Si ça se trouve, elle a l'intention de faire un enfant avec ce type. Vous croyez? Dis pas quoi! Attends, voyons. Je vais lui casser la gueule! Attendez! Fabrizio! Attendez! Et qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant que c'est barré? Mais rien, tu fais rien. T'es pas en état, là. Hein? Tu me laisses réfléchir. Elle s'est trouvée un gentil crétin prêt à me faire des triplés. Et moi, je suis là comme un con avec quoi? T'inquiète pas, on va les récupérer. D'abord, je vais m'occuper du mec. Hein? Petite filature discrète. Ensuite, intimidation. Et s'il veut pas coopérer, je passe les couilles au chalumeau. Ben oui. On verra s'il est toujours partant pour les triplés. Quand je m'en vais. C'est pas bien, toi, hein? Bah non. Je vais m'installer chez toi. D'accord? Et surtout, tu fais rien. Capito? Ne bouge pas une oreille, tu l'appelles surtout pas. Je m'occupe de tout. Tu crois? Oui. Ok? Merci. Je règle un truc et puis je passe après. Parfait. Hein? Fabrizio. À plus tard. Si. À plus tard. Voilà. Tu vas, mettez-moi deux verres. Hello? Voilà, j'arrive! Et Sacha? Regarde ce que j'en fais de son boxer à la con. Titan! Elle est terrible, hein? Faut toujours qu'elle me pique mes fringues. Fabrizio. Oui. Bob Sheldon. Hello, Bob. Hi, how you doing? Fine. Whiskey. Sure. Let's go, guys. Alex va arriver, hein. Elle a juste un peu de retard. Sa mère vient de faire une intoxication alimentaire. Des pieds de cochon pas frais, la pauvre. Je suis désolé, on va vous laisser. Non, mais c'est rien de grave. Bougez pas. Je vais chercher quelque chose à grignoter. Gentil, Esperanza. Elle mord pas, hein. N'ayez pas peur, Bob. Elle pue, mais elle mord pas. Oups. Elle vous adore, Bob. It's Alex's mother. She's had a little bit of a problem. Oh, sorry to hear that. Comment tu peux dire une chose pareille? Bonsoir. Là, ça va? Oui, très bien, merci. Bonsoir. Pourquoi je tiens absolument à l'emmener à New York avec toi? Là, je te suis pas. Enfin, c'est mon chien, je peux pas l'abandonner. Laisse-la là où elle est, Alex, elle tiendra pas le voyage. Puis l'hamburger, c'est pas bon pour son cholestérol. Donc, qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce qu'il y a de Dan? On a dîné à la maison avec le big boss. Bob Sheldon. Avec qui? Bob Sheldon, financier américain. Bob, c'est la cata. Je savais. Elle avait cet enfoiré. Alex, c'est moi. Tu sais, Dan et votre chat, ils sont à la maison. On t'attend pour le dîner. Si tu pouvais passer chez les traiteurs, ça serait cool. La salope. Alex. Oui, bonsoir. Bah, on est là? Ah bon? D'accord, je vous rappelle. Bob, it's a little bit complicated. What's going on? Et voilà. Non. C'est delicious. Thank you, Bob. Gentil, ma chaîne, allez. Let's go, Bob. Yeah. Mais non, elle va arriver, Alex. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Vous êtes sûr que vous voulez pas rester, non? Non. Bye, guys. Allez, à la tienne. Alex, qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais chez moi dans mon kimono? Sacha,
quoi ceci? Je vais t'expliquer. C'est Swan et Swan. Bonsoir. Alex, c'est un malentendu. Je vais t'expliquer. C'est joli, hein, ce petit kimono. Ah oui? Oui, c'est une petite soie sauvage de Suisse. Et pourquoi ils sont partis avec... Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai récupéré ma chienne. Et il vous a dit quoi? Rien. Il y avait 2 filles à poil dans l'appartement, je me suis pas éternisée. Pour moi, c'est terminé, hein. La page est tournée. C'est un peu rapide, non? Mais c'est lui qui a tout fait pour qu'on en arrive là. Il s'en fiche éperdument que je sois partie. Je dirais même que ça l'arrange. C'est comme ça qu'il peut rester chez lui bien peinard. Cessez de parler pour les autres. Il ne s'en fiche pas du tout. Comment ça, il s'en fiche pas du tout? J'essaie juste de vous aider à y voir plus clair. S'il avait eu des couilles, il m'aurait jamais laissé partir. J'en ai marre qu'ils prennent jamais les bonnes décisions. J'en ai marre d'avoir des couilles pour 2. Pour 2. Vous en avez donc 4. Les couilles de qui portez-vous? À qui donc peuvent bien appartenir les 2 autres? J'en sais rien. Je comprends pas bien ce que vous me dites. Pensez-vous qu'il est facile pour une femme qui a des couilles de faire des enfants, par exemple? Esperanza? Esperanza? Elle est plus là. Plus là. En fait, Alex est passé à 4h du mat avec Grégoire et il l'a embarqué. Comment ça, embarqué? C'est un enlèvement. Un rapt, si tu préfères. Pourquoi tu m'as pas réveillé? Mais parce que j'ai pas eu le temps. Et en plus, avec ce que tu tenais, franchement... Pourquoi tu les as pas empêchés? Tu voulais que je fasse quoi? Que je les frappe? Un café? Pardon. Il y avait une fille hier soir? Tu as ramené une fille? Il y en avait 2. Alex les a vus? Ils se sont juste un petit peu croisés. Bon, Sacha, tu sais quoi? Tu prends tes affaires et tu te casses. Merde. Aïe, aïe, aïe. Séparer, pas bon pour se parler. J'ai merdé. J'ai merdé. Culpabilité, pas bonne non plus. Écoutez, monsieur Tong, moi me sentir coupable quand même. Moi devoir réparer faute. Plus facile de changer le cours du fleuve que changer le cours du destin. Soyez gentil, monsieur Tong. Arrêtez avec vos proverbes à la con. Un bougie tête. Donc nous avons pris des chemins différents. Moi, c'est plutôt moi qui ai changé. Et il y a des choix à faire, voilà. Vous l'aimez encore? Je ne sais pas. Vous êtes toujours disposé à partir, n'est-ce pas? Bien sûr. Plus que jamais. Très bien. Excusez-moi. Ah, j'ai ridicule, excusez-moi. Ah, je de quoi? C'est une femme qui pleure devant un homme qui la trouve charmante. Non, mais c'est gentil, mais je pleure pas, en fait. Je pleure pas du tout. Ne vous méprenez pas, Alex. Si j'imaginais que quelque chose puisse arriver entre nous, jamais je ne vous aurais proposé New York. Cela ne vous empêche pas d'être ravissante, Merci. brillante et... Très chiante. Vraiment. Je ne vous connais pas assez pour apprécier cette qualité chez vous. Eh bien, prions le ciel pour que vous ne me connaissiez pas davantage. Is everything all right? Yeah, thank you. Did you enjoy your meal? It was perfect, thank you. N'y voyez aucune intention. Mais si vous avez besoin d'un point de chute en attendant New York, je suis prêt à vous héberger quelques jours dans mon grand appartement, plein de chambres vides. Oh, c'est très gentil, mais... Pour l'instant, j'ai juste vous laisser payer l'addition. Sans y voir aucune intention de votre part. Qu'est-ce qu'il est bon, ce champagne? Il est vraiment excellent. Pourtant, je vois jamais. Une dernière coupe avant de partir? Vous m'accompagnez? Bien sûr. Avec plaisir. Les clés sont sur le contact, monsieur. Merci. Excellente soirée. Je vous accompagne? Non, je vais prendre un taxi. Merci beaucoup pour la soirée. Anne? Oui. Rien. À demain. Alors, comment va notre ami Dan? Très très bien.
ça va? Oh, excuse-moi. Allez, raconte, je veux tout savoir. Ah bah, j'ai rien à raconter, hein. J'ai un peu trop bu, c'est tout. C'est ça. Tu sais quoi? Gabriel va venir s'installer ici. Non, mais c'est un événement, ça. D'ailleurs, je vais organiser une petite fête vendredi. Et tu lui en parles pas parce que c'est une surprise. D'accord. Ben, on va déménager, ma vieille. Arrête, Alex, tu sais très bien que tu vas rester ici aussi longtemps que tu veux. Oh, merci, c'est gentil, mais je vais vous laisser tranquille. Mais tu comptes habiter chez qui? Chez Véro? Je sais pas. T'as pas l'intention d'aller chez Dan? Moi? Allô, Alex, bonjour? Alex, c'est votre mère. Ok, je le prends. Allô, maman, bonjour? Ouais, ça va? Ah non, je peux pas ce week-end. Parce que je te dis. Bon, écoute, j'ai quitté Fabrizio et j'ai pas envie de venir. Là, ça te va comme raison? Je te rappelle plus tard. Allô? Une seconde. Votre père. Allô, papa? Oui, ça va? Non, c'est moi qui suis partie. Tu veux quelqu'un d'autre? Enfin, qu'est-ce que ça peut te faire? Non, mais papa, Mais tu m'emmerdes. si je te parle comme ça, je te parle comme je veux. Merde! Merde! Et merde! Et je lui ai même dit merde 3 fois. Parfait. Vous faites le ménage. Et vous avez récupéré vos affaires? Non, pas encore. C'est urgent. Vous devez régler ça au plus vite. En laissant vos affaires, vous n'aidez pas Fabrizio à faire le deuil. Tant que vous restez dans le flou, vous lui signifiez clairement que vous pouvez revenir. Mais j'ai aucune envie de revenir. Et encore moins de le croiser. Pourtant, il va bien falloir lui parler. Pour vous, pour lui, pour Esperanza, c'est important. Votre chienne doit sentir qu'elle n'est pas abandonnée par son père, mais confiée, de son plein gré, à sa mère. Et cela passe par une explication avec Fabrizio, devant votre chienne. Ah bon? Oui. Et surtout, n'oubliez pas de lui dire que vous êtes en analyse. Fabrizio doit être tenu au courant. Mais pourquoi? Il s'en fout maintenant. Parce qu'il y a déjà 2 ans, vous auriez dû le lui dire. Alex? Oui? Je t'entends pas très bien. Allô? D'accord. D'accord. Je vois un psy. Pardon? Ça fait 2 ans que je vois un psy. Et pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que j'avais peur que tu me quittes. Parce que tu vois un psy. Tu dérailles ou quoi? Arrivé, c'est toi qui me quittes. Pas mal. Je pars. Regarde, je prends mes affaires. Je ne reviendrai pas. Ça va, Alex? Tu le vois bien que tu prends tes affaires et que tu pars. Pourquoi tu me parles comme un débile? Speranza, tu vas venir avec moi, hein? Je t'emmène avec moi à New York. Fabrizio est d'accord. Faut que t'arrêtes, là. Elle s'en fout, Esperanza. Non? C'est important qu'elle sache. Mais qu'elle sache quoi? C'est juste un chien, Alex. Pourquoi tu lui parles comme ça? C'est ton psy qui t'a mis ça dans le crâne. Oui, c'est elle. Et alors? C'est pas parce que c'est un chien qu'elle comprend pas. Tu parles d'un psy. Elle t'a mis du mou de veau dans la tête, oui? Ah, c'est ça, recommence à dénigrer tout ce qui est psy. Non, arrête avec ça. Moi aussi, j'en vois un des psys, figure-toi. Toi, tu vois un psy? Et alors? Ça te fait marrer. En tout cas, ma psy à moi n'est pas assez cornière et débile pour me demander d'expliquer notre séparation à un chien. Et pourquoi ta psy sera mieux que la mienne? Parce que les psys, c'est comme les dentistes. C'est toujours le sien qui est le meilleur. Je dis n'importe quoi. Allez, tiens, cocotte. Tiens, chérie. Tu vas habiter où? Chez Grégoire. C'est ça. Pourquoi tu me dis pas la vérité? Quelle vérité? Que tu sors avec un autre mec. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai vu, Alex. Et moi, j'ai vu 2 filles à poil ici, alors à ta place, je la ramènerai pas trop. Mais c'est Sacha. Mais oui, bien sûr. Je suis désolée que ça se termine comme ça. Attends, Alex. Speranza, viens. Viens.
Esperanza. Vous êtes Alex? Oui. Je suis Amine. Ça va? Dan m'a demandé de vous montrer les chambres. Non, laissez, j'ai envie. Par ici. Toi aussi, ta copine t'a quitté. En tout cas, merci d'avoir accepté de dîner avec moi. Je me sens beaucoup moins seul. Qu'est-ce qu'on fout là? Sacha, c'est moi. Ouais. Alex est passé. Il a pris ses affaires et s'est cassé définitivement. Alors, perdu pour perdu, je me suis dit, appelle Sacha. D'accord. À toutes. Tiens, Patrick, c'est là. J'allume que quand Gabriel arrive. Ok, ça va. J'enfile. Les allumer. Véro, vous les allumez avec les bougies. Super, tout le monde en a. Non, par là, ils ont par Allez-y, allumez-les maintenant. Approchez-vous. Viens, Alex. Reste ici. Excuse-moi, ce que je me fais. On va aller boire un verre. Qu'est-ce qui se passe? Véro. J'ai complètement merdé. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te fais n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Alex? Arrête, je suis là. C'est quoi ce délire? Bon. Alors maintenant, tu vas m'écouter. Ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'on se connaît, Fabrizio. J'ai pas de leçon à te donner, mais je vais t'avouer un truc. Pendant que t'étais avec Alex, je me suis fait plus de gonzesses que Jagger et Betty réunis. Betty? Ouais, une Betty. Bon, je regrette rien, hein, c'est pas ça. Mais quand je te voyais avec Alex, je me disais que c'est toi qui avais raison. Ah bon? Alors maintenant, tu montes, tu la ramènes et on se casse. Et si t'es pas là dans 30 minutes, c'est moi qui monte. Je te promets que je vais te taper un tel boxon que t'auras vraiment honte de dire que tu me connais. Alors, une Betty, là. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas raconter comme connerie? Je suis venu voir Alex. Allez, là-bas. Fabrizio, quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Je suis venu te chercher. Alex. Il se passe quoi là? C'est une petite surprise. Alex, le petit bien. Qu'est-ce qu'il fout là, cet enfoiré? Putain, je vais lui casser la main. Ah, mais t'es malade. Mais arrête, qu'est-ce qui te prend? Alors? Mais c'est vraiment une salope. Il aurait pu attendre avant de le présenter à tout le monde. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est Gabriel, abruti. C'est moi qui l'ai présenté à Grégoire. Et je l'ai rencontré chez ma psy, figure-toi. Alex. Ta psy? Et alors? Salut, Alex. Je te présente Fabrizio. Je suis très heureux de vous connaître, très heureux. Merci. Et voilà, Véro. Moi aussi, je suis contente. Sinon, depuis longtemps, t'as parlé. Mon amour, excuse-moi. Non, arrête de faire ton rétable. Attends, il faut que je te parle, c'est vraiment très important. Bah, si tu as quelque chose à dire, dis-le ici. Merde, Alex, je te dis que c'est important. Bon, j'amène Esperanza, on se retrouve à la maison. Non, puis laisse Esperanza ici. Allez, Esperanza, viens. Laisse-la. Allez, viens, ma belle. Allez, on y va. Esperanza? Qu'est-ce qu'il y a? Esperanza? Esperanza, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Esperanza? Esperanza? Hey. Esperanza. Chicha. Réveille-toi. Chicha. Pourquoi elle a les yeux comme ça? Esperanza, allez, Chicha. Fabrizio, qu'est-ce qui se passe?
d'abord, ma belle. Ah, ma Fifi. Qu'est-ce qui se passe, ma Fifi? Alors, tu peux appeler quelqu'un. Tu peux arrêter la musique, là? Pourquoi? Julie arrive. Merci. Oh, putain. C'est fini. Vraiment de ma gueule. J'avais dit 30 minutes. C'est quoi ce bordel? Pardon. Hein? Bah, regarde. Oh merde. Ah oui. Bon, fais quoi? C'est quoi, Guy? Fais quelque chose, t'as pas une idée? Oui, Ben oui, je sais pas, je vais voir. Ben voilà, va voir. Aïe, aïe, aïe. Au moins, il peut plus rien lui arriver, là. Quelque part. C'est toi qui parles en premier. Hein. Ah non, non, c'est toi qui parles. Tu plaisantes? Non, c'est toi qui veux venir, c'est toi qui parles. Moi, je parlerai pas, c'est toi qui parles en premier. Ça se trouve, elle est pas là. Ça va, les filles se cassent. Bonjour. Bonjour. Ça va pas? Si, ça va. Enfin, non. Vous voulez qu'on appelle un médecin? Non. Je veux juste que vous partiez. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. Combien tu payais? 50 €. Moi, 60. Tu crois que ça veut dire que j'avais plus d'importance à ses yeux? Non, ça veut juste dire qu'elle t'a pris pour un pigeon. Allez, on y va. Elle me manque. Moi aussi. Tu me passes les fraises? Maintenant, elle fait la méduse avec les poissons. Alors, on fait quoi? Ce que tu veux, mon amour. Oui, mais toi, tu veux quoi? Moi? Je qui décide. Ok. On en fait un, alors. Je plaisante, Alex. Mais moi aussi, je plaisante, ça va-t-il. De toute façon, on peut encore réfléchir. On n'est pas obligé de se précipiter. C'est vrai, ça va se précipiter. Tu répètes tout ce que j'ai dit. Ah, mais non, pas du tout. Écoute, on verra bien une fois déjà. Sérieusement, je suis d'accord. J'ai même demandé à ma mère, elle aussi est d'accord. T'es con, Alex. Quand Fabrizio est arrivé, je ne savais pas qu'il connaissait Alex. Alors quand Alex m'a dit qu'elle voulait un enfant et qu'elle n'était pas sûre, je l'ai laissé descendre la rivière. Mais de l'autre côté, il fallait remonter le fleuve avec Fabrizio, qui lui s'installait dans son transfert. Ça compliquait la situation, puisqu'à l'époque, il était tout à fait prématuré d'envisager changer cours du fleuve avec Oedipe Fabrizio. En tout cas, tant qu'il n'avait pas commencé à faire tour de montagne.